Coucou mes gens et bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une story time de l'époque où j'étais engagée avec ma musique. J'étais tellement engagée avec ma musique que je voulais percer. J'en avais marre de voir les gens réaliser leurs rêves et moi j'étais là. Aussi, j'attends mon tour, ça n'arrive pas et j'ai décidé de prendre les choses en main, de sortir mon propre clip et voilà, de faire ma promo toute seule, me lancer toute seule quoi, comme la vraie combattante que je suis, comme la vraie Miss indépendante que je suis. Si je vous raconte mon parcours dans la musique, vous n'allez pas me croire, ça fait presque, je suis ici en Allemagne, ça fait déjà 10 ans et mon parcours de la musique date de 15 ans déjà, 15 ans que je cherche à percer dans la musique, je ne trouve pas d'opportunité, je n'ai pas la chance, comme on dit, comme la dernière chanson de Chris M qui dit chacun sa chance, c'est vraiment la chance. Percer, c'est la chance dans la vie. Tu peux mettre tout ton cœur dans une œuvre et le public ne l'accueille pas bien. Tu peux juste faire un truc banal, et juste pour dire que bon, on teste un peu et c'est ça que le public aime, c'est la chance. Donc je fais d'abord la genèse de mon histoire avec la musique, l'amour pour la musique. Mon amour pour la musique date depuis l'école primaire. Non, pas l'école primaire, du lycée. C'est à partir du lycée que j'ai vraiment commencé à aimer la musique parce qu'à l'école primaire, je ne savais pas encore c'était quoi mes rêves. J'allais juste à l'école, j'étais brave, je passais mes rêves, même de la passion, je ne savais pas c'était quoi. Et c'est au lycée vraiment là que j'ai découvert la musique avec le premier groupe de chant, le premier groupe de musique qu'on appelait Westlife. Mon grand frère il passait son temps à mettre les Westlife chez nous. Chez nous c'était seulement la musique tout le temps, lundi du matin au soir la musique. Mon père aussi il adorait mettre les musiques comme le Makossa. Donc ça m'a bercé, j'ai vécu avec ça. Ma mère aussi elle aimait passer, elle passait aussi son temps seulement à chanter. Les chants religieux, ça m'a aussi bercé et c'est comme ça que j'ai développé mon amour pour la musique et j'ai dit que non, ça c'est mon appel. Je crois que c'est ça que je vais faire et j'ai cette passion que j'ai découvert en fait. J'ai l'impression qu'on m'a injecté ça et ça ne peut plus jamais sortir parce que j'ai même dit que mieux je laisse même, mais je n'arrive pas à laisser. J'ai dit mieux je laisse, peut-être ce n'est pas pour moi. Comme les gens me disent souvent que laisse, c'est pas pour toi, laisse, tu n'as pas le talent, peut-être ils ont raison, mais je n'y arrive pas, parce que j'ai l'impression que c'est un truc qu'on m'a injecté. Quand c'était un peu la jeunesse pour moi comme ça, j'ai rencontré des gens, j'ai posé ma voix sur plusieurs chansons, dans plusieurs chansons qui ne sont jamais sorties, je suis allée en studio, j'ai rencontré aussi des chanteurs en herbe là-bas dans le SN. J'ai posé ma voix, on a créé un groupe de musique ensemble, mais après, le groupe s'est disloqué, je ne sais pas pourquoi, chacun a pris sa route. Et moi aussi, j'ai changé de nom d'artiste. J'avais tellement de noms d'artistes. Quand je venais d'arriver en Allemagne, mon nom d'artiste sur Facebook, c'était Milkshake. Et les gens m'ont connu comme ça, sous le nom de Milkshake. Je faisais mes karaokés, j'écrivais mes chansons, j'écrivais mes propres tests sur les beats que je trouvais sur YouTube et les gens aimaient. Ça a aussi développé beaucoup de jalousie autour de moi, des amis surtout mes amis que j'avais à l'époque et qui me disaient que oh tu rêves trop, tu te prends pour Anna Montana et les mots comme ça là comme on dit, quand on te dit ce genre de mots, il y a des gens qui disent que ils passent dessus, mais il y a ceux qui prennent ça vraiment à cœur et ça a développé des trucs comme ça et ça a développé sur un truc. Comment on dit ça, développer une sorte de... Je me suis un peu repliée sur moi-même et je me suis j'ai commencé à me sous-estimer que peut-être ils ont raison que je me prends pour Anna Montana, je ne suis pas Anna Montana, peut-être je rêve trop et tout. Et puis un jour encore, et puis un autre jour encore, comme j'ai dit, c'est comme si on m'a injecté. À un moment, quand je tombe en dépression, je traverse des phases de dépression, je dis que c'est pas pour moi, je laisse tomber. Et quand je retrouve la santé, oui, parce que la dépression c'est une maladie, je retrouve la santé, je suis encore dans mon mode créatif, là, je veux créer, je veux écrire des chansons, c'est comme ça que je me sens bien, c'est comme ça que je me sens à l'aise.
et je continuais d'écrire mes chansons, mais je ne postais plus sur Facebook. J'avais arrêté de poster parce qu'on me critiquait beaucoup, on m'appréciait aussi beaucoup, mais il y avait aussi cette petite partie de gens qui, quand ta tête énerve les gens, ça énerve quoi. Ça énerve, tu n'es plus rien, tout le monde ne peut pas t'aimer. Et je ne postais plus sur Facebook. J'ai aussi changé de nom d'artiste. Je m'appelais plus Milkshake, tantôt je m'appelais Grace M, tantôt je m'appelais Roshine, tantôt je m'appelais Shremou, tantôt je m'appelais Rosette. Mon dernier nom d'artiste récent que je venais de changer, c'était Rosine XTL. Et c'était comme ça que c'est avec ce nom que j'ai sorti mes chansons que certains connaissent maintenant. Donc avec Rosine XTL, c'est même avec Rosine XTL que je suis passée sur Beamster. Parce que ma chanson aussi, j'avais envoyé ça sur Beamster, ils ont diffusé ça. Mais comme je suis encore tombée dans une phase de dépression, j'ai encore changé mon nom d'artiste et je suis redevenue Hibiscus. Hibiscus va rester, Hibiscus ne change pas, c'est Hibiscus, c'est Hibiscus, rien, ça ou rien. Donc ça reste Hibiscus, maintenant je le change. Vous voyez, c'est ce changement de nom qui a fait que les gens se sont un peu perdus avec moi, les gens qui me suivaient et qui suivaient mon aventure. Parce que je gagnais déjà une fanbase, je gagnais mes followers tranquilles. Et après, du jour au lendemain, j'ai supprimé ma page Facebook. Et je tombe en dépression. Après, je reviens, je dis que je m'appelle Hibiscus. Les gens étaient un peu perdus, mais il y a toujours quand même cette petite partie de ma fanbase qui est restée. Ce sont des gens qui me suivent depuis 2012, depuis que j'ai commencé avec ma musique, des gens qui croient en moi. C'est vraiment ça qui me porte aujourd'hui et qui sont toujours restés. Je change n'importe comment, je vais changer n'importe comment de nom. Ils sont toujours là à m'encourager, qu'on croit en toi, un jour tu vas réussir. Ah, moi aussi, j'espère que je vais réussir. Et si je ne réussis pas, au moins j'aurai essayé. Le problème maintenant, la story time d'aujourd'hui concerne une chaîne de télévision, voilà, que j'avais contactée. Parce que quand tu es un no-name là, quand tu es un no-name, encore une artiste qui se cherche là, on te minimise. Et on te voit petit comme ça là. J'ai écrit ma chanson Jomba, qui m'a révélé un peu qui m'a donné ma petite fanbase là, c'est ma chanson Jomba. J'ai fait le clip dessus parce que j'ai fait d'abord l'audio, les gens ont apprécié. Les gens ont apprécié que waouh, qui t'est inspiré et tout. Les gens ont aimé. Bon, pas tout le monde, comme j'ai dit, tout le monde ne peut pas aimer ce que tu fais. Il y a les artistes, certains, soit les gens accueillent, soit les gens n'accueillent pas ce que tu leur proposes. Et ils m'ont dit, mais fais le clip, tu vois, on te met la pression. Quand on veut le clip, et dit que waouh, si on aime comme ça, je veux aussi faire le clip. Du coup, j'ai pris l'argent dans ma carte de crédit. J'ai dit que je vais travailler, je vais remettre. J'ai supplié un photographe. Un photographe avec qui je travaille, c'était aussi un ami à l'époque. C'est toujours un ami, même comme le contact avec lui, ce n'est plus pareil comme avant. Je l'ai supplié que s'il te plaît, j'ai mon petit 400 € là. Je le supplie, je lui propose ma somme d'argent. Je dis s'il te plaît, on fait un clip avec mon son là, s'il te plaît, on fait un clip. Quand je vais percer, je te promets que je vais te mettre de l'avant. Lui aussi il croyait en moi, il a aussi écouté la chanson, que oui, on va faire le clip, on va faire. Et il m'a dit, j'ai proposé mon prix, il a accepté. Il a aussi vu que j'étais une petite étudiante qui se cherchait à l'époque. À l'époque où j'étais étudiante, je ne faisais pas encore la formation. Non, je faisais la formation. Parce que je faisais la formation. Il m'a vu que j'étais une petite élève qui se cherchait encore. Il a accepté. Et voilà, on se lance. Il a tourné deux de mes clips. Il a tourné Summer Love. Summer Love, c'était vraiment mon premier clip. Summer Love, c'était ma première chanson, mon premier single même que j'ai enregistré en studio. Parce que les chansons que j'écrivais et je postais sur Facebook, c'était juste un truc que j'enregistrais avec mon téléphone et tout. Donc Summer Love, c'est vraiment mon premier single. Mais les gens disent que c'est trop américain, ça fait trop américain. Et on veut un truc africain. J'ai laissé Summer Love. Bon, Summer Love est là, mais j'ai dit ok, je me teste aussi dans les trucs africains. Parce que moi, au début, je voulais toujours faire du R&B, du hip-hop, la dancehall. Les trucs qui veulent m'apporter, il m'a mené à l'international. C'est ce que je pensais, que je veux faire un truc international. Et voilà, les gens n'ont pas trop bien accueilli Summer Love. Mais il y a aussi une bonne partie des gens qui ont aimé. Hein. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi tu ne fais plus ce style de musique de Summer Love là? J'ai dit non, les gens n'aiment pas trop quand je chante trop comme les blancs. Voilà, qui trouvent que c'est trop comme les blancs.
Et j'ai maintenant enregistré Jomba. Donc, ce sont les deux clips qu'il a tourné pour moi. Some Love et Jomba. J'ai seulement dit que le jour où je vais percer, c'est toi que je mets de l'avant. Je vais t'envoyer les clients. J'ai dit comme ça et il a accepté. Il a accepté, on a tourné Jomba. Et il fallait maintenant que je fasse la promo. C'était une bonne chanson, ça avait le potentiel. Il fallait maintenant que je fasse la promo. J'ai encore pris mes maigres sous dans ma carte de crédit que je vais rembourser. Et il a dit que donc, il faut que je fasse la promo, au moins pour que les gens me connaissent. Au moins, je sais pas, de partout quoi. Je me voyais déjà superstar, comme Charlotte du Panda et tout ça, que ma chanson va passer partout. Donc, je contacte les chaînes de télé, je contacte les B-Black Music Africa. J'envoie mon clip parce qu'il y a sur internet, tu peux envoyer ton clip. Si on valide, on valide. Donc, je suis allée sur B-Black Africa. Je suis allée aussi sur des chaînes africaines, Boomplay. Je suis allée même sur Canal 2. J'ai contacté toutes les chaînes africaines. Et je suis allée maintenant sur la chaîne de télévision qu'on appelle 7 télévision, c'est 7 Entertainment TV. Attendez un peu. Voilà la chaîne de télévision qu'on appelle 7 Entertainment. Je vais mettre le logo ici là. Ah oui, je vais parler. Hein. Tant pis si ça me cause des problèmes, je vais parler. Donc la chaîne qu'on appelle 7 Entertainment TV, j'ai envoyé mon clip là-bas. Et j'ai envoyé mon clip. J'ai aussi envoyé sur Beamster. J'ai envoyé sur Beamster, mais Beamster, ils ont aussi pris mon clip, mais ils ont aussi dit que si je veux plus de publicité, je devrais payer pour qu'ils fassent plus de publicité. Donc j'ai payé, je sais plus combien, pour qu'ils fassent une publicité payée pour moi. J'ai fait la pub, donc j'étais engagée avec mon truc. Je croyais vraiment à mon travail quoi. Et j'ai encore contacté j'ai contacté aussi notre chaîne là, où c'est Boomplay, où c'est Boom TV Play. C'est aussi une chaîne camerounaise qui publie les trucs afro-urbains, les trucs urbains. Ceux-là alors, ils m'ont seulement ils m'ont zappé. Je contacte le gars, je lui dis que voilà, j'ai un clip que j'aimerais qu'on diffuse. Et regarde, je vois marqué lui. Après, je reviens qu'il m'a laissé un message que vous avez tourné votre clip où je réponds. Il dit, vous allez encore retourner avec. Il me donne un contact que le contact, s'il devait retourner, doit refaire le clip. Un contact au Cameroun. Je dis que moi, je suis en Allemagne, je suis au Cameroun. Il n'a même pas répondu. Je leur demande même combien je devrais payer pour la promo de mon clip. Ils ne répondent pas. Ah, je dis que oh, je suis d'abord maigre, je me prends d'abord pour qui est Beyoncé. Donc après, ils n'ont plus répondu. J'ai laissé tomber. J'ai dit, ah, je vais me débrouiller. Et je continue de chercher un moyen de promouvoir mon clip, quoi. Et du coup, je reçois le message de 7 Entertainment, celui avec qui j'ai eu les problèmes, les embauches. Je reçois le message que super, votre clip a été retenu pour la diffusion. Attendez, voici, j'ai encore le message. J'ai envoyé Some Love d'abord à 7 Entertainment. J'ai envoyé Some Love. Il m'a envoyé, je pense que mon clip a été retenu pour la diffusion. Waouh, j'étais contente. Je crois que c'était gratuit. J'étais contente parce que je me suis dit que ok, si c'est eux-mêmes qui retiennent mon clip, ça veut dire que je n'ai pas besoin de payer. J'étais contente, j'ai partagé le message partout, j'ai publié partout dans mes statuts, dans mes stories Instagram que oh, on a retenu mon clip et tout. Les gens me disent félicitations, enfin c'est ton œil. Mon œil. Et après, je vois en bas, ils mettent que si je veux plus de promo, donc plus de services, ils me sortent la liste un tarif que je devrais payer. Par exemple, pour une diffusion d'une semaine, 60 diffusions, donc pour une semaine, je paye 119 €. Pour une diffusion d'une durée de 2 semaines, donc 120 diffusions, 149 €, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc plus de diffusions, je paye plus. Bon, ça c'était pour mon clip Some Love. Je n'ai pas trop prêté attention. C'est là maintenant que j'ai envoyé Jomba et ils ont aussi répondu que votre clip a été retenu. J'ai dit que mais ils retiennent seulement tous les clips. C'est là maintenant que je vois que ils ont besoin que je paye si je veux qu'on diffuse. Parce que j'attends, ils me disent qu'ils ont retenu mon clip mais ils ne veulent pas diffuser comme moi. Je passe sur leur page Instagram, je fouille si on a diffusé mon clip, je ne vois pas. Je passe sur leur page Facebook, j'attends une semaine, 2 semaines, après je repars vers eux. Ils me ressortent maintenant la liste du tarif que il faut payer, maman, il faut payer avant qu'on diffuse. Donc je voulais un truc focus. Un focus, c'est... Je crois que j'ai pris le tarif de 119 € là d'abord pour voir donc la diffusion de mon clip pendant une semaine sur leur chaîne.
Et aussi, ils devaient diffuser ça à la télévision. C'est ce que je m'attendais. Soit j'ai mal compris, soit j'ai pas mal compris. Ils ont dit que quand tu payes 119 €, nombre de diffusions totales du lundi au samedi, 60 diffusions pendant une semaine. J'ai pris ça. C'est ça que j'ai pris sur le tarif que j'ai pris. Et ils devaient aussi publier ça, mon truc sur leur page, sur leur page Facebook et sur leur page Instagram. J'ai payé. J'ai aussi payé, je crois, pour un article sur leur page. J'ai payé. Dès que j'ai payé, bruit de criquet. Dès que je paye, bruit de criquet, je ne reçois plus de message. Je reste, j'attends. J'étais contente. J'avais déjà partagé ça partout pour mes fans que une télévision a recalé mon clip pour publier, pour diffuser à la télé. Je vais passer à la télé, J'étais contente. Quand je tape même sur les réseaux, même à l'heure, si je ne les retrouve même plus, je ne sais même pas si la télévision existe encore. Ça s'appelait Set Entertainment TV. Je ne les retrouve plus ni sur Facebook ni sur Instagram. Je ne les retrouve plus. Je ne sais pas si ils ont fermé ou si c'est comment, je ne sais pas. Donc j'attends la dame numéro 1. Je ne sais pas qui est derrière l'équipe. Personne ne me répond. Après, je leur ai même envoyé les messages que mais je vous ai payé j'ai payé pour une diffusion Focus. C'est comment? Je n'ai pas encore, parce qu'on devait te faire une vidéo récapitulative de ton parcours. En fait, on te présente dans le Focus, on te présente et on présente aussi ta musique, ainsi de suite. Et j'attendais ça quoi. En décembre, que maintenant je demande que c'est comment avec mon Focus là depuis. Maintenant, et puis je lui ai dit que si vous ne voulez pas publier mon Focus, remboursez-moi mon argent, c'est comment? Et maintenant, une dame, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, me répond le bonsoir, il m'appelle pas mon prénom, il dit désolé si la diffusion de votre Focus a pris autant de temps, il y avait des travaux sur notre chaîne, c'est pourquoi ça a pris autant de temps, mais pourquoi vous ne me répondez pas depuis en fait? Je vous contacte depuis des mois, des semaines pour savoir c'est à quel niveau mon Focus. Vous ne répondez pas. C'est quand je vous menace que je vais vous... C'est quand j'ai menacé en fait. C'est quand j'ai menacé que vous répondez. Pourquoi si vous attendez que je menace pour répondre? Quand je dis que ok, je vais vous afficher ou bien ok, remboursez-moi mon argent. Non. C'est là où vous venez répondre. Il allait me faire un Focus vite fait là. Il me dit envoie-moi tes photos, envoie-moi ton clip, envoie-moi tes origines, ton nom et tout ça, je vais te faire ton Focus. Il me fait un Focus vite fait avec la voix d'une femme, avec le background pour me flatter quoi, avec comment on dit, la voix off d'une femme et tout. J'ai trouvé le Focus beau, c'était beau, une belle présentation. Focus Music. Je n'ai pas cherché, j'étais perdue dans la romance. Elle a osé aborder un thème souvent tabou. Dans son morceau Jomba, Rosine parle sans langue de bois du rôle de maîtresse. Plus de demi-tour, là même si qui mon cœur est calé. Passionnée de musique depuis son plus jeune âge, la jeune femme raconte pas à pas son aventure avec un homme qu'elle ignorait être marié. La jeune femme se demande d'ailleurs à qui la faute. Un clip et un titre à voir absolument. Je n'ai pas cherché, j'étais perdue dans la romance. N'hésitez pas à suivre Rosine sur tous ses réseaux sociaux. C'était Focus sur 7 TV. Je n'ai pas cherché, j'étais perdue dans la romance. Plus de demi-tour. Maintenant, ils ne se sont pas... maintenant, le contrat, ils n'ont pas respecté le contrat. Le contrat, c'était qu'ils devaient publier sur leur page Facebook et sur leur page Instagram. J'ai vu qu'ils ont seulement posté. Ils m'ont juste envoyé la vidéo que faites de ça ce que tu veux. Ils m'ont envoyé la vidéo que débrouille-toi avec voilà ton Focus. Vente-toi avec mais nous, on ne te gère plus quoi. On a fini avec toi. Comme on a mangé ton argent. Je vais sur leur page Facebook, je ne vois pas mon Focus. Ils n'ont pas publié mon Focus.
Et plutôt ils m'ont dit qu'ils vont publier ça sur leur page Facebook. Ils vantaient même leur page Facebook avec au moins 200 000 followers. J'étais contente. Et je sais même pas s'ils avaient publié ça sur Instagram, mais sur leur page Instagram, je ne sais pas. Pour dire, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, je ne me rappelle plus. Et j'attendais aussi qu'ils publient ça sur leur chaîne. Et comme aussi j'étais en Allemagne et je ne pouvais pas voir s'ils publient ou pas. Je sais qu'ils n'ont pas publié. Je sais qu'ils n'ont pas respecté le contrat parce que je n'ai pas vu de retour. J'ai pas vu le retour. S'ils avaient vraiment publié, j'allais voir assez de retours, mais j'ai vu aucun retour, rien. Donc je vois pas de retour, rien. Mais j'ai dit, ah, ok, d'accord. Donc ils m'ont mangé mon argent. Et voilà, j'étais quand même contente du focus. Ça m'a apaisé le cœur, mais sinon ça ne m'a servi à rien. J'ai payé mes 119 € pour rien. Et à l'époque, je ne travaillais pas assez. Je me suis vraiment battue pour la promo du clip. Comment je me suis battue, je voulais vraiment que ma musique puisse m'apporter à manger, que avec ça je puisse gagner quelque chose pour rembourser la dette que j'ai prise. La dette que j'ai prise pour tourner le clip, quoi. Donc je m'attendais vraiment à un truc de grandiose, mais rien. Et c'est ça en fait les dessous du showbiz, du monde du showbiz. Quand tu es rien, ça m'a rien apporté, quoi. Ça m'a rien apporté. Et voilà, je me suis pas découragée. J'ai dit que peut-être c'était pas mon temps, je sais pas. Et on m'a dit de ne pas simplifier ma musique là, de ne pas simplifier mon son, que je peux toujours reprendre ça. Un jour, peu importe le jour, un jour je peux reprendre ça, que ça a du potentiel et c'est ça qui m'encourage. Donc mes efforts n'ont pas été vains, mais je ne sais toujours pas pourquoi les gens de la diaspora ont une difficulté à se faire vraiment une énorme fanbase au pays. On n'arrive pas à trouver notre fanbase étant ici en Allemagne. On va te dire que rentre au Cameroun tourner tel clip, rentre au Cameroun enregistrer telle chanson. Si tu veux vraiment que les gens te suivent, rentre au Cameroun, fais ceci. Je me dis que chaque chose a son temps, ça prend le temps que ça va prendre. Peut-être je vais mourir sans réaliser mes rêves, mais au moins, comme je dis, je n'abandonne pas. C'est un truc vraiment, c'est comme si on m'a injecté la musique et je ne vais pas abandonner. Que tu aimes ma musique ou que tu n'aimes pas, moi je ne vais pas abandonner et je vais continuer de vivre mes rêves et d'attendre mon tour, quoi. Je suis aussi sur la liste d'attente comme tous les autres artistes qui sont sur la liste d'attente pour voir un jour que tout le monde chante. Tu veux voir un jour que tout le monde chante des chansons, tu veux voir un jour que tu veux un jour aller en concert, chanter tes chansons et regarder les autres chanter avec toi en chœur. C'est mon plus grand rêve. Donc voilà, je me suis vraiment battue jusqu'ici pour ma musique et je vais continuer de me battre. Je ne vais pas abandonner. Voilà. Et c'est ça aussi le problème quand tu es un artiste non-name, que quand on ne croit pas vraiment en toi, tu dois te battre seul pour prouver que voilà, moi je peux, croyant en moi, je peux. Et il y a Internet aussi pour ça, pour nous aider. Internet pour montrer vraiment aux gens que à ces gens-là qui nous simplifient que voilà, on va y arriver. Heureusement que Internet est là. Moi à l'époque, notre époque là, c'était MySpace et Facebook. Maintenant il y a TikTok aussi qui est arrivé, qui fait aussi que les gens pèsent. Donc je vais essayer comme ça et voilà. J'attends mon tour, c'est ça quoi. C'était ça pour la story time d'aujourd'hui aussi, pour vraiment que les gens me découvrent. Je suis qui? Je suis cette artiste, je suis une artiste à devenir. Et je suis une artiste, j'aime tout ce qui est attrait à l'art, la création, l'art. L'art, tout simplement. J'adore l'art. C'est pourquoi je suis incomprise. Parce que les artistes sont incompris. C'est ça un peu. C'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye!